Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Et les gars, je voulais vous rappeler, il y a le lien de ma chaîne live. Pour les personnes qui n'arrivent pas en fait à suivre mes lives sur Instagram, sur TikTok et tout, il y a une chaîne live que j'ai créée où je rediffuse en fait mes lives. Vous comprenez un peu? Et le lien est dans la description. Vous pouvez aller là-bas, prendre le lien. Vous comprenez un peu? Mais cette vidéo-là, c'est pas pour vous parler de Francis Ngannou, mais c'est pour vous parler en fait du modèle qui peut être en fait. Du modèle qui peut être. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est le modèle qui peut être. Parce que j'ai remarqué que les gens ne regardent que les vidéos qui concernent les femmes. En temps, il y a des vidéos plus importantes en fait. Et c'est la fin de l'année. 2023 est en train de finir. Et je vous ai dit, en 2022, en décembre 2022, je vous ai dit, chaque année, il y a un bilan à faire. Qu'est-ce qu'on a fait de cette année-là? Qu'est-ce qu'on a fait de cette année-là? Qu'est-ce qu'on a accompli en cette année-là, les gars? C'est le plus important. Oui, on va avoir les femmes. Oui, les femmes vont venir. Les femmes sont un produit qui vient avec ton succès. Les femmes sont un produit qui vient avec, en fait, ce que, quand tu améliores ta vie, les femmes viennent seules. Les femmes ne doivent pas être, en fait, le point culminant, en fait, de ta vie. Qu'est-ce qu'on a réalisé en cette année-là? Et si tu n'as rien réalisé en cette année-là, frère, ce n'est pas un problème. Hein? Frère, ce n'est pas un problème si tu n'as rien réalisé en cette année-là. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une fatalité. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Hein? En vrai. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais tu peux changer ta vie à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Peu importe où tu te trouves en fait. Peu importe où tu te trouves mon frère, tu peux changer ta vie. Tu as les moyens de changer ta vie. Le premier moyen pour changer ta vie, c'est ton esprit. C'est le mindset. Le mindset va changer ta vie. Le moment où ton esprit change, ta vie change. Le moment où ton esprit va changer, tu vas voir que toute l'année 2024 sera une année de championnat. Toute l'année 2024 sera une année de championnat juste parce que ton esprit a changé. Et ton esprit change comment? Parce que tu commences à consommer. Qu'est-ce que tu consommes? Tu consommes des vidéos qui ne parlent que de Lionel Messi ou tu consommes des vidéos qui te parlent de comment améliorer ton anglais. Comment améliorer ton anglais? Comment améliorer ta manière de parler en anglais? Est-ce que tu consommes ce genre de vidéos? Parce que l'anglais est important. Tu consommes quel type de vidéos? Des vidéos qui vont te dire, ah mon frère, à 23 ans, tu peux devenir quelqu'un. À 21 ans, tu peux accomplir de grandes choses. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il y a juste une volonté faible. Il n'y a pas d'âge. Si à 23 ans, tu as le désir, tu peux accomplir. Si à 25 ans, tu as le désir, tu peux accomplir. Si à 45 ans, tu as le désir, tu peux accomplir. Ta vie n'est jamais finie tant que ton mindset en bas décider que ta vie est finie. Et c'est ce que j'ai remarqué, les gars. Ce qui freine les gens, c'est leur mindset. Ce qui freine les gens, c'est leur mindset. La dernière fois, je parlais à un gars, je lui dis, cette année-là, si tu commences à t'intéresser à l'anglais, tu vas parler l'anglais. Il dit, oui, je vais pouvoir parler l'anglais, mais je ne suis pas sûr que je pourrais parler comme toi. Vous voyez? Vous voyez, c'est lui seul qui s'est freiné. Personne ne lui a dit que tu ne pourras pas parler l'anglais comme nos limites. C'est lui seul qui s'est freiné. Et lui a dit, regarde le langage que tu te tiens à toi-même. Je ne pourrais pas parler comme nos limites. C'est toi-même qui te freine. Personne ne t'a freiné. Nos limites n'a pas dit que tu ne pourras pas parler comme lui. C'est toi qui te freine. Parce que le langage que tu te tiens est très important. Quel langage est-ce que tu te tiens à toi-même? Tu penses comme un champion, tu penses que tu peux y arriver, mais tu penses que non, je n'ai pas les moyens. Parce que ce que tu penses, ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. En vrai. Ce que tu dis, ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Si tu penses que tu ne pourras pas, tu ne pourras pas. Si tu penses que tu peux, tu peux. Frère, ça dépend de toi. Et 2024 doit être une année d'accomplissement, une année de discipline et de régularité. Et c'est ce que je vous ai toujours prêché dans tout ce que tu veux faire. Peu importe où tu es, frère, peu importe la femme qui vient de te laisser, peu importe la douleur qu'elle t'a fait subir, peu importe comment tes parents, peu importe comment tes frères ne t'aiment pas, c'est toi qui choisis ton destin. C'est toi qui choisis ton destin. Et comment tu choisis ton destin? Par les habitudes que tu vas commencer à mettre en place dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Bon, à partir d'aujourd'hui, si tu avais commencé à... Parce que moi, en 2024, je n'aurais pas de résolution pour dire en cette année, je vais décider de faire telle chose. Parce que les mêmes résolutions que j'ai prises en 2022, c'est dans ces mêmes résolutions que je continue jusqu'à la fin de cette année, la régularité dans tout ce que j'ai fait. Je ne prends pas de résolution en 2024. Ce que je fais, c'est ce que je continue. Il n'y a pas de résolution, il continue. Mais ma résolution, c'est d'être encore plus régulier dans ce qu'il fait. Parce que la régularité va te créer une certaine en fait, attitude, une certaine identité. Parce que vous êtes là, non, je ne suis pas fort au football. Non, je ne connais pas l'informatique. Non, je ne comprends pas ça. Tu n'es pas fort parce que tu n'étais pas assez exercé. Tu n'es pas fort parce que tu n'étais pas assez exercé. Tu n'es pas fort parce que tu penses que tu n'es pas fort.
Si tu commences à penser que je suis fort, tes actions vont aller avec ce que tu penses et tu vas devenir fort. Il n'y a rien que quelqu'un a fait sur cette terre que tu ne peux pas faire. Réel. Il n'y a rien que quelqu'un a fait sur cette terre que tu ne peux pas faire. Frère, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Partout où ton esprit arrive, toi-même tu peux arriver là-bas. Ça dépend de ta volonté, ça dépend de ton cœur, ça dépend de ta discipline. Et la discipline, on se force à la voir. La discipline, on se force à la voir. J'ai vu un livre de Ryan Holiday qui est mis dans ma boîte à lire. La discipline, c'est la destinée. Ta discipline, c'est ta destinée. En fonction de ce dans quoi tu es discipliné, c'est ça qui va faire ta destinée. Comment on fait ça? Si tu commences à être discipliné à la gym, ta destinée sera d'être musclé. Si tu commences à être discipliné dans comment on gère l'argent, comment on investit l'argent, ta discipline sera en fait la maîtrise de l'argent, la maîtrise des finances. Ça sera ta destinée. Mais comment tu fais ça? Par tes décisions. Aujourd'hui, prends une décision. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision, pas demain. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est le jour où tu décides. Bon, il n'y a pas de bon moment où tu as blagué. Le bon moment, c'est où tu décides. Tu te mens à toi-même. Tu te fatigues. Tu es en train de mentir comme si tu étais arrivé là-bas. Tu n'es pas arrivé là-bas. Sacrifie-toi. Sacrifie-toi. Frère, ça commence aujourd'hui. Sacrifie-toi. Coupe toutes tes distractions. Coupe tes amis. Enferme-toi et travaille réellement. Coupe tous tes amis. Et vous dit, la dernière fois, j'étais avec mon petit passé ici, mentor d'un bon petit. Il lui disait, mon fils, personne ne peut t'arrêter. Petit, personne ne peut t'arrêter. Bon, personne ne peut t'arrêter si toi-même tu n'étais pas arrêté. Personne ne peut t'arrêter. Il n'y a personne qui peut t'arrêter. Ta volonté t'isoler, ça dépend de ça. Et quand tu seras dans cette période-là, ce que tu dois comprendre, c'est exactement ce que lui disait. Quand tu seras dans cette période, tu vas prendre cette décision. Frère, il te garantit que tu seras seul. Et c'est ça qui fait la grandeur, la solitude. Mais cette solitude-là va ramener des gens quand tu vas y arriver, il te promet. Mais il te garantit que tu seras seul. Il te garantit qu'il y a des moments où tu vas te sentir comme si, est-ce qu'il avance réellement? Parce que quand tu commences à lire des livres, quand tu commences à prendre des décisions autres que ce que la majeure partie des gens prennent, tu vas commencer à te sentir bizarre. C'est ce qu'il faut passer. Tu dois être comme le 1%. Tu ne peux pas être comme les 99 autres. Tu ne peux pas être comme les 99 autres. J'ai regardé ce que mes amis faisaient les week-ends et puis arrêté de faire ça. J'ai fait le contraire de ce qu'ils faisaient. Quand ils partaient s'amuser, moi, ils partaient lire. Quand ils partaient s'amuser, ils partaient lire. Quand ils partaient s'amuser, ils regardaient des vidéos pour comprendre certaines choses. Quand ils partaient s'amuser, ils m'enfermaient et puis ils apprenaient à comprendre des choses sur Internet, ils apprenaient certaines choses. J'ai fait le contraire de ce qu'ils ont. On n'a pas les mêmes résultats. On n'a pas les mêmes résultats. Les amis avec qui étaient, les amis avec qui je suis parti à l'école actuellement, on n'a pas les mêmes résultats. Et c'est réel. C'est réel parce que je n'ai pas pris les mêmes décisions qu'eux. Il faut savoir, les décisions que tu prends aujourd'hui vont t'emmener quelque part. Toutes les décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Bon, toutes les décisions que tu vas prendre, elles vont t'emmener quelque part. Si tu prends la décision de fumer la weed, à la fin de l'année, tu seras maigre. À la fin de l'année, tu seras maigre et tu auras perdu beaucoup d'argent. Si tu prends la décision d'arrêter la weed et de remplacer ça par la gym, à la fin de l'année, tu seras en bonne santé. Ça dépend de toi. Mais je ne suis pas en train de dire que si tu fumes la weed, tu ne vas pas réussir. Ça n'a rien à voir, ça dépend de ta volonté. Mais la weed peut attendrir ta volonté. Il y a des personnes qui réussissent avec la weed, ça dépend de toi. Mais tu peux t'en passer. Ça, je ne parle pas seulement de la weed. C'est l'alcool que ton problème arrête. Si c'est l'alcool que ton problème arrête, si tu vois que boire avec tes amis chaque jour, du lundi au vendredi, ça te fatigue, frère, arrête de boire. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Si tu prends la décision d'arrêter aujourd'hui, de ne plus marcher avec ces amis-là, ta vie va changer. Et il te garantit que tu seras seul. Dans la première période, quand tu vas commencer, tu seras seul, tes amis vont se moquer de toi. Il faut avoir le courage, il faut avoir la force de caractère de ne pas regarder ce que les gens disent. De ne pas regarder ce que les gens disent. Arrête d'attendre demain. Arrête d'attendre demain. Arrête d'attendre 2024. On est en 2023 actuellement. Décembre, là, ça peut être le mois de ton début. Décembre, ça peut être le mois de ton début. Et 6 mois de régularité folle vont te transformer en quelqu'un que tu n'as jamais pensé être. Quelqu'un que tu n'as jamais pensé être. Si tu commences à mettre les actions aujourd'hui en décembre 2023, il t'est garanti, frère. En décembre 2024, tu ne seras pas dans la même position dans laquelle tu étais.
Si tu commences à prendre des choix, à faire des choix, à prendre des décisions bien, des bonnes décisions pour aller dans la bonne direction, pour réellement diriger ta vie, frère, tu ne seras pas dans la même position dans laquelle tu es en décembre 2023 et t'es garanti. Ceux qui sont prêts à faire ce challenge en 2024, regardez bien, regardez-vous bien dans le miroir, prenez des photos et regardez en 2024 ce que vous allez devenir. Vous ne serez plus les mêmes personnes. Les gens ne vont plus vous reconnaître. Et c'est comme ça que tu sais qu'il est réellement avancé. Quand les gens avec qui tu buvais, quand les gens avec qui tu t'amusais, quand les gens avec qui tu faisais les choses, ils ne te reconnaissent plus mentalement et ils ne te reconnaissent plus physiquement, ils ne reconnaissent plus ta réalité. C'est là que tu sais qu'il a pris des bonnes décisions. Ça dépend de quoi? Ton cœur. C'est ton cœur. Ça ne dépend pas de ta grand-mère. Ça ne dépend pas de ton père. Ça ne dépend pas de tes tantes. Ça ne dépend pas de telle personne. Ça dépend de ton cœur. Ça dépend de toi. Ça dépend de ta volonté. La volonté de faire trouver un chemin. La volonté de faire trouver un chemin. Et ceux qui savent se passer des excuses, ceux qui n'ont pas d'excuses, mon frère, ils parlent un langage que les perdants ne peuvent jamais comprendre. Clair. Ceux qui n'ont pas d'excuses, ils parlent un langage que les perdants ne peuvent jamais comprendre. Parce que quand on dit aux gens, moi je vais voler, et eux ils disent non, tu ne peux pas voler. Le langage que nous on parle, ils ne comprennent pas. Nous on parle le langage de la volonté, le langage de la détermination, le langage de on va faire, peu importe ce qui va se passer. Et ils parlent le langage de mais je n'ai pas d'aile, mais je n'ai pas d'avion. Comment acheter le kérosène? C'est leur langage. Donc notre langage, ils ne peuvent jamais comprendre. Notre langage, ils ne peuvent jamais comprendre. C'est ça qui fait notre particularité. Embrasse ta différence. Embrasse ta différence. C'est ce que vous n'arrivez pas à faire. Embrasse le fait d'être différent. Embrasse le fait de ne pas pouvoir chercher les femmes comme les autres bêtas. Parce que notre manière de chercher femmes n'est pas pareil comme eux. Embrasse ce fait-là. Embrasse le fait d'être différent. Embrasse le fait qu'on te critique. Embrasse le fait que les gens peuvent dire non, lui, il se prend pour qui? Lui, il est comme ci, il est comme ça. Embrasse ça. C'est cette différence-là qui fait que tu brilles au milieu d'eux. Réveille-toi, mon frère. C'est cette différence que tu as, cette différence-là de caractère, cette différence d'attitude, cette différence dans les habitudes qui fait que tu brilles au milieu d'eux. Et c'est cette différence-là qui fait que les gens t'en veulent après. Parce qu'ils n'ont pas le courage. Ils veulent bénéficier des efforts qu'ils n'ont pas fait. Ça te rend différent. Et quand tu es différent, c'est lui qui plaît. C'est lui qui plaît aux femmes. Les femmes ne vont pas vous dire, mais c'est ces gens d'hommes-là qu'ils aiment. C'est ça qui va te faire avoir femme. C'est ça qui va te faire avoir femme. La volonté, tous les projets que tu as en cœur, tu es parti quelque part, ta volonté va t'envoyer là-bas. Tu es parti quelque part, ta volonté va t'envoyer là-bas. Parce que l'univers a une manière bizarre de fonctionner. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il est testé. Quand tu commences à réellement, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir tous les atouts. Quand tu commences à réellement vouloir un projet et tu commences sans avoir tous les atouts, l'univers va t'envoyer ce qu'il faut sur la route. L'univers va t'envoyer ce qu'il faut sur la route. Si tu veux commencer des vidéos, tu as un petit portable, même si c'est un iPhone 5, commence à filmer. L'univers va te faire avoir une caméra. Je te dis, commence. Commence, c'est la preuve de ça. Commence, mon frère. Je vous ai dit, commencez le téléphone d'un frère, mon ami. Commence. Tout ce que tu veux commencer, n'attends pas d'avoir tout en ordre. Frère, commence. Commence. Commence, n'attends pas demain, commence maintenant. N'attends pas 2024, commence maintenant. C'est maintenant que tu dois commencer. Le maintenant, on est dans l'action, on n'est pas dans la manifestation. Parce que nous, on manifeste par les actions. Nous, on manifeste par les actions, on ne manifeste pas comme les femmes. Je manifeste. Tout ce que je veux, j'attire. C'est la désillusion. C'est la désillusion. En tant qu'un homme, personne ne va te faire quelque chose. Tu appelles ton père, tu appelles ta mère pour dire j'ai besoin de toi. On ne va pas te donner. Si c'est une femme, ton papa peut lui donner. Et ma fille va lui donner l'argent. Toi, un homme, à un certain âge, on te regarde comme ça. À un certain âge, si tu n'es pas en train de réussir, tes parents, mais ils vont te regarder comme un perdant. Oh, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. À un certain âge, si tu es adolescent, il n'y a pas de problème. Si tu es adolescent, il n'y a pas de problème. À un certain âge, 25 ans, 30 ans, 35 ans, si tu es un perdant, tes parents vont te regarder comme un échec. Tes parents vont te regarder comme un échec. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ton cœur. Ça dépend de ton cœur. Ça dépend de à quel point tu regardes dans ton esprit, dans ton ventre et tu te dis que je ne peux jamais être un perdant coûte que coûte. Je ne peux jamais être un perdant coûte que coûte. Peu importe ce qui va se passer, je ne serai jamais un perdant. C'est comme ça que tu prends la décision et tu ne t'arrêtes jamais. Et tu ne t'arrêtes jamais. Il faut que tu trouves ta motivation. Il faut que tu trouves ton pourquoi. Il faut que tu comprennes pourquoi tu fais les choses. Parce que rien n'est mauvais. Il y a des personnes qui disent Dave, toi, une femme t'a blessé, donc tu as commencé à faire les vidéos, tu es à la rage. Peu importe ce qu'est ta motivation, peu importe ce par quoi tu commences. Il faut que tu comprennes ça. Peu importe par quoi tu commences. Peut-être, lisez bien l'effet cumulé. Lisez bien l'effet cumulé, parce que c'est un livre très dangereux.
C'est un livre très dangereux. Il vous donne encore. Ceux qui demandent, Dave, tu lis quel livre? Dave, tu lis quel livre? Lisez bien l'effet cumulé. Tes motivations ne sont pas obligées d'être saines. Tes motivations ne sont pas obligées d'être saines. Il y a des gens qui ont construit les avions parce qu'on leur a dit tu ne pourras jamais. C'est le doute des gens. Les motivations n'étaient pas forcément saines. Mais quand tu arrives où tu vas arriver, ceux qui t'ont motivé, tu ne penses plus à ça. Hein. Tu peux rire, tu peux parler de ça, tout, mais tu ne penses plus à ça. Peu importe ta motivation, prends cette motivation et fais quelque chose de ça. C'est parce que les gens ne savent pas diriger. Il y a des gens qui ont fait du mal et ils prennent pour aller tuer les gens. Il y a des gens qui ont fait du mal et ils prennent pour détruire les gens. Nous, on n'est pas comme ça. Hein. Quand on nous fait du mal, là, c'est qu'on fait. On se transforme. À cause de ça, ce n'est pas la même chose que tous les gars que mes ex vont rencontrer. Ce n'est pas la même chose. Imagine tes l'ex de nos limites. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est ça qui fait la particularité. Peu importe ce qu'on t'a fait, la motivation qu'on t'a fait. Aujourd'hui, là, voilà ce que j'en ai fait. Voilà ce que j'en ai fait. Et ceux qui parlent, ils n'ont pas le courage de faire ce que tu veux faire. Mon frère, n'écoute jamais les gens qui parlent. Ils parlent, mais n'ont pas le courage. Ils parlent, mais ils n'ont pas le goût. Ils n'ont pas la possibilité de pouvoir faire ça. Ils n'ont que leur bouche pour parler. Tu comprends un peu? Ils n'ont que leur bouche pour parler. Tu dois te réveiller. Et on s'en fout. Si une gomme a fait du mal, lui montre que c'est pas à moi on fait ça. Voilà. C'est pas à moi on fait ça. Tu joues un mot, voilà ce que devient. Puis m'en fous, il y a l'argent que ton papa. Claire. C'est comment ça se passe? Ah, c'est fou de toi, tu dis que tu n'as pas l'argent. Demain, dans 2-3 ans, tu te concentres. Tu as l'argent que son papa, tu flexes sur elle. Puis elle a flex sur toi. Elle a flex sur toi. C'est toi contre ceux qui va essayer de te remplacer. Et quand elle voit que tous ceux qui elle veut te remplacer n'ont pas ton niveau, elle veut venir, elle veut revenir, elle veut se concentrer pour revenir. Elle ne peut plus revenir. C'est ça la vengeance. La vengeance, ce n'est pas d'aller la tuer. La vengeance, c'est de lui montrer qu'elle n'aura jamais le privilège d'avoir un homme comme toi. Ça, c'est la vengeance saine. C'est ce que nous on fait ici. Concentration 2024, tu dois devenir un monstre. 2024, tu dois devenir un monstre. 2024, tu dois devenir une machine. 2024, tu dois devenir inarrêtable. 2024, tu dois faire peur à tes concurrents. 2024, tu dois faire peur à ton entourage. Ils vont savoir que lui, là, c'est pas celui avec qui on joue. 2024, tes concurrents doivent te regarder, puis ils vont savoir que non, ce petit-là, sa manière d'agir, là, il faut les décourager dès le départ de se lancer contre toi. C'est comme ça, en fait. La discipline, la régularité, la discipline, la régularité. Je vous ai dit, tu dois devenir une machine. Une machine. Est-ce que tu comprends même? Une machine ne se fatigue pas. Une machine ne se fatigue pas. On se repose un peu, on revient en tant que des machines. Tu dois devenir une machine, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans la lecture des livres, que ce soit dans ta discipline, à quelle heure tu donnes, tout ça, tu dois devenir une machine. C'est comme ça que le respect des gens naît. C'est comme ça que ton année 2024 sera merveilleuse. Et les gens vont plus pouvoir te reconnaître, mon frère. Restez disciplinés les gars, ils vous aiment et n'écoutez pas la bouche de ceux qui parlent, la jalousie dans les yeux des gens, on les voit. Il faut que tu aies les yeux pour lire le terrain, il faut que tu aies les yeux pour lire l'envie. Et ça, il va t'enseigner ça dans d'autres vidéos. On est ensemble les gars, je vous aime, n'oubliez pas de liker ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne live pour les lives. On est ensemble les gars,